Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Alors, il y a le chat. Le chat qui a décidé de s'incruster. Voilà. Donc, on dit que les chats chassent les mauvaises énergies. Donc, du coup, je le laisse faire. Alors bon, s'il reste trop longtemps, je le ferai descendre, hein, parce que voilà. Mais là, il s'est installé. Bon, il est bien. Donc, voilà. Bon, je sais pas s'il va rester longtemps, mais bon, on verra bien. Donc j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de faire des guidances. Ce sera la surprise. Donc j'ai un samedi un peu chargé et dimanche, je vais voir. Je vais faire mon maximum en tout cas. Voilà. Je vais faire mon maximum en tout cas. Voilà, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur qui normalement ne devrait plus durer trop longtemps. Voilà, moi j'en souffre énormément. Donc prenez soin de vous, c'est important. Et puis voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées parce qu'il y en a là. Qui se sont abonnés. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Hein. Et puis, c'est grâce à vous que cette chaîne arrive à grandir. Et j'espère qu'elle va continuer parce que c'est un plaisir pour moi de vous partager ces guidances. Vraiment. En plus, maintenant, bon, j'en ai fait mon activité principale, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment, merci à vous. Merci du fond du cœur. Parce que sans vous, en fait, rien ne fonctionnerait. Hein, soyons clairs. Hein. Voilà. Donc merci. Merci pour votre confiance. Voilà. Bon, on va y aller. Si Monsieur le chat veut bien descendre. Non, tu veux pas te mettre sur un côté non plus? Bon. Alors, va pas te frotter la bougie par contre. Hein. Ah oui, alors ça, il aime bien les baguettes. Allez, on y va. Est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Les guides, est-ce qu'on peut me... Hop là, voilà. Je vous l'avais dit, il adore les baguettes. Est-ce qu'on peut me dire si je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Oui. Bon. Voilà. Donc je veux bien si Monsieur le chat veut bien descendre. Bon, allez, je vais te faire descendre parce que sinon on n'a pas fini, on va y passer l'après-midi. Allez, tu viens? Oh là là. Allez, zouf. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vu ce petit minou que j'ai... Enfin ce petit minou, c'est un minou adulte, hein, il a 9 ans. Mais que j'ai récupéré dans un état pitoyable. Pour la petite histoire, il pesait 1 kg. 1 kg et quelques, il était bourré de puces, du coup il à fond, enfin bon, il était dans un état pitoyable. Et il va beaucoup mieux, hein. Maintenant il fait 3 kg, je ne sais plus combien d'ailleurs, il a bien repris du poids et il reprend du poil de la bête, quoi, comme on dit. Donc voilà, donc j'ai décidé de l'adopter celui-là, parce que je me suis dit, bon, un chat de 9 ans... Bon, voilà, bref, pour la petite histoire. Celui-là n'est pas à l'adoption, du coup. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit est votre autre tout de suite maintenant? Alors, je répète que ce sont des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, c'est super important. Et vous adaptez selon votre situation. Si vous êtes... moi, je dis il par convenance, vous adaptez selon votre situation de couple. Voilà. Allez. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous, qui a des pensées chaleureuses, qui a des pensées plutôt de bon augure. Tant mieux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? Hop là, 2 cartes, c'est parti. Merci les guides. Ok, alors on a quelqu'un qui a peut-être des rendez-vous médicaux. Quelqu'un qui se sent travaillé par cette situation entre vous. Voilà.
Pour moi, c'est plus des rendez-vous médicaux. Mais après, voilà. Alors, ça peut être une surprise aussi. Quelqu'un qui a un petit dérèglement, ou je sais pas pourquoi je dis dérèglement, hein, mais bon, voilà. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à avoir des rendez-vous médicaux, puis c'est une surprise, hein, voilà. Bon, en tout cas, ça ira mieux. Bon. Ok, on a quelqu'un qui va trouver une solution pour repas. Mais viens là, toi. Pourquoi tu vas te promener là-bas? On a quelqu'un qui cherche des solutions. Alors, on a quelqu'un qui est aussi peut-être mal par rapport à la situation actuelle. Alors, tout de suite, je ne sais pas ce que je suis en train de capter, la situation. On a quelqu'un qui se trouve dans une situation de mal-être. C'est une surprise aussi pour cette personne qui veut un renouveau, qui veut que ça change en fait. Cherche des solutions par rapport à ça pour que son mal-être s'atténue. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et c'est une surprise pour ça. Oula, c'est une surprise pour cette personne. S'attendait pas à ça. Hein. S'attendait pas à ce que ça le touche au plus profond. Hein. Ok. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Hein. Ouais, bon, on a quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, on a quelqu'un qui se sent guidé. Alors c'est une surprise aussi pour cette personne d'écouter ses ressentis et de voir que ça peut lui apporter autant de confiance en lui ou en elle, plus tard il verra que ça lui apporte aussi satisfaction. On a quelqu'un qui cherche une solution pour ne plus être seul, pour ne plus être loin de vous. On a quelqu'un qui ça travaille vraiment et qui pense à vous. Hein. Dans la coupe j'avais les pensées chaleureuses. Quelqu'un qui pense à vous et qui cherche une solution et qui va écouter ses ressentis, et c'est une grande surprise parce que du coup cette personne n'a pas l'habitude de faire ça et va se rendre compte que ça l'amène sur la bonne voie, la voie du renouveau, et qui va apporter de la joie. On a quelqu'un qui a mis du temps à écouter ses ressentis, ouais. Bon, on a quelqu'un qui était menteur, on a quelqu'un qui vous a raconté des balivernes, soyons clairs, mais on a quelqu'un qui... Je mets mes mains devant la caméra. On a quelqu'un qui ne veut plus ça, justement, et va être honnête envers vous, d'accord ? C'est quelqu'un aussi qui a peur que vous ayez oublié, coupé ce lien, quelqu'un qui a peur que vous ne soyez plus là, quelqu'un qui appréhende ça, et c'est une personne, oui, qui a mis du temps à s'écouter, mais qui va en fait s'écouter et ne plus raconter de bêtises, hein, de mensonges en tout cas. Peut-être vous dire aussi qu'elle était jalouse de votre façon de vous détacher, de lâcher prise en fait, parce que cette personne-là n'y arrive pas. Ça le mine de savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous tourner autour et que vous êtes susceptible de repartir sur autre chose. Hein, d'accord ? Ça le mine. C'est un peu les mêmes énergies, c'est les énergies du moment, moi je trouve. Ouais, alors on a quelqu'un qui reprend espoir tardivement. Pourquoi ? Parce que cette personne ne faisait pas confiance à son intuition avant, n'écoutait pas sa petite voix intérieure, et c'est quelqu'un qui va s'y mettre, et du coup reprend espoir. Il se pose des questions, on me dit oui, il se pose des questions, cherche à savoir le pourquoi du comment il ressent ça aujourd'hui. Hop là, changement positif, vous voyez. Et là, en d'autres decks, on a l'événement proche. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver prochainement, rapidement, rencontre, d'accord. Rapidement, prochainement, on a quelqu'un qui va arriver, qui va tout vous dire. Question, relation entre vous. Qui va tout vous dire et ça va tout changer. Qui va tout vous avouer, qui va vous dire qu'il a été jaloux, vous dire qu'il s'est inquiété en fait de savoir s'il y avait d'autres personnes autour de vous qui étaient susceptibles de vous faire oublier ce lien. Malgré que vous n'oubliez pas, hein, carrément. Hein, après, vous avez un lâcher prise. Oui, Minou. Oui, Minou. Oui, bah oui. Vous avez un lâcher prise que cette personne n'arrive pas à avoir, et ça aussi, ça lui pose question parce que du coup, eh ben, savoir comment vous faites et comment ça se fait que vous avez réussi à lâcher prise aussi profondément, j'ai envie de dire, et rapidement, quoi. Donc c'est quelqu'un qui cherche une solution pour vous rattraper, entre guillemets, parce que voilà le chat. Merci pour la caméra. Ah non, se frotte pas la caméra, Doudou. Non. Non. Voilà, on est gentil. Maintenant, je suis obligé de remettre la caméra. Alors, bougez pas, je vous mets en pause, je reviens.
Bon, me revoilà. S'il ressaute comme ça, j'ai cru qu'il allait se brûler en plus dans la bougie. S'il ressaute comme ça, j'irai le mettre dans une autre pièce parce que là, il m'a tout fait bouger. Le jeu, la caméra, tout. Il a fait des câlins à la caméra, il m'a tout envoyé valdinguer. Bon, bref, pardon, me revoilà. Et ben, alors, je vais me reconcentrer parce que du coup, voilà. Donc oui, je disais qu'on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui garde espoir, et qui va tout faire pour qu'il y ait un changement positif, pour que ça avance, qui va trouver une solution, parce que cette personne se sent seule, est jaloux de votre avancement, de votre lâcher prise, est jaloux des personnes qui sont susceptibles d'être autour de vous et de vous faire oublier ce lien. Et il va vous le dire qu'il était jaloux. Il va vous le dire. Il va vous le dire de toute façon parce que c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus mentir pour avoir un renouveau et d'écouter ses intuitions. Et je suis sûre que ses intuitions, c'est ne mens pas. Donc voilà, dis la vérité. Et on a quelqu'un qui, ça prend un peu de temps hein, du coup parce que pas forcément l'habitude d'être franc du collier quoi. Hein. Voilà. Alors vous, peut-être que vous allez faire un petit blocage à ce niveau-là, parce que du coup, vous allez être surpris ou surprise d'avoir quelqu'un en face de vous qui de ce côté-là change. Vous voyez, ça va un peu vous scotcher, mais quand même. Alors vous allez vous poser des questions dans le sens est-ce qu'il revient pour les bonnes choses? Est-ce que il va où ça va aller? Voilà. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, il y a un changement positif, il y a de l'amour derrière, hein, pas de souci quoi, pas de souci. Mais il va y avoir de l'honnêteté dans tout ça. Allez. Et puis c'est événement proche, hein, donc événement proche, c'est que ça va pas tarder. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Comme je dis hier, coup de pouce, coup de cœur, on y va. Bon, je crois que le chat, il a compris. Il est parvenu. Ok, bon, on a la porte de la destinée qui s'ouvre, hein, donc une ouverture qui se produit. On a quelqu'un qui ouvre la porte, qui pousse la porte. Hein, on a quelqu'un qui avance. On a quelqu'un qui choisit d'ouvrir cette porte et d'aller vers la destinée, même si derrière il sait pas trop ce qu'il y a. En tout cas, il sait qu'il y a de l'amour, quoi. Donc, il le sait ou il en a l'intuition, en tout cas. Ok. On a la maison. Oh là là, magnifique. Donc ouais, on a l'union aussi, hein. Donc on a bien quelqu'un qui pousse la porte de la destinée pour aller au fond de lui aussi, puis aussi construire. Enfin, il y en a la protection, hein. C'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. On a une union protégée qui arrive. Donc on a quelqu'un qui pousse la porte de la destinée. Je sais pas si vous voyez. Alors oh là là, cette caméra aussi. Hein. Quelqu'un qui pousse la porte de la destinée, qui va soit au fond de lui, soit qui veut créer quelque chose de stable, de dur, de concret, vous voyez. Et derrière, c'est une union qui est protégée, une union divine. Hein. Alors, quoi d'autre sur cet autre? Ouh là là, regardez. Non mais, alors je sais pas si vous voyez, mais regardez ce qui est sorti. Donc on a quelqu'un qui pousse la porte de la destinée pour aller vers sa flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, lien d'âme, âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, là c'est la carte de la flamme jumelle, mais voilà. Ça... Regardez, transformation. Donc pour moi, il y a quelqu'un... Oh là là, mais regardez l'attraction, d'accord? On a quelqu'un qui pousse la porte de la destinée et tout se transforme, tout se change. D'accord. S'il y avait quelqu'un qui ne savait pas trop où il en était, il va le savoir. Il veut une union, de toute façon il y a de l'attraction, vous vous attirez mutuellement, que vous soyez ensemble ou pas, à distanciation ou pas, vous vous attirez mutuellement. Et c'est une relation protégée. Ce lien se transforme. On me dit oui, j'ai des frissons mais un max. Ce lien se transforme et vous le savez au plus profond que vous que c'est un lien qui n'est pas destructible, c'est un lien qui tient la route, même s'il y a eu des choses au milieu qui ont fait que vous êtes séparés, qu'il y a eu distanciation,
qu'il y a eu quiproquo, qu'il y a eu conflit. Vous le savez au fond de vous, et cette personne aussi le sait, mais il faut qu'elle se fasse confiance. Et là, c'est un peu plus compliqué. Transformation sur les crises, transformation sur l'emprise, d'accord. Regardez, on a le ressenti, l'amitié, je ne vais pas toutes les prendre, là. Bon, si, mais je vais les mettre comme ça, alors. Bon, on a une triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors, la triangulaire, je répète, pour moi, la triangulaire, pour moi, et selon moi, voilà, attention, la triangulaire n'est pas forcément une personne. La triangulaire peut être une passion, peut-être un travail, peut-être un groupe d'amis, peut-être tout plein de choses, en fait. Une triangulaire, pour moi, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient s'insérer entre vous deux. Mais c'est pas forcément une tierce personne maléfique. Enfin, maléfique, je vais un peu fort, mais mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une maîtresse ou un amant. Voilà. Pour moi et selon moi, je le répète. Voilà. Après, si vous dites non, c'est forcément un amant ou une maîtresse, bah voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Mais j'ai eu des cas où c'était non, une passion dévorante. Une passion dévorante qui prenait toute la place. Et donc du coup, voilà, ça c'était du coup une tierce, hein, quelque chose qui venait s'insérer au milieu. Hein. Donc voilà. Donc là, effectivement, il y a bien le ressenti de quelque chose qui... alors là, on nous parle d'amitié, d'emprise, mais on nous parle aussi de crise avec ces amis-là. De crise, une emprise qui crée une crise au niveau des amis. On nous parle de quelqu'un qui va se transformer parce qu'il écoute ses ressentis par rapport à ce qui s'insère entre vous deux. Donc on a quelqu'un qui essaye d'évincer, et on revient un peu à la guidance d'hier, essaye d'éradiquer cette tierce, donc soit une passion, soit une addiction, soit effectivement une maîtresse ou un amant, mais quelqu'un alors on parle d'amitié, donc maîtresse-amant, j'y crois pas trop. Mais on nous parle de quelqu'un qui essaye d'évincer plutôt, je pense, des amis trop intrusifs, mais on a de l'emprise quand même. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on était accro à ces gens-là. Donc, non, alors le chat, t'es gentil. Voilà. Il va revenir se frotter à la caméra, au secours. Bah attendez, je reviens, je vais aller le mettre dans une pièce parce que sinon on va pas y arriver. Je reviens. Attends. Hop. Allez, me revoilà. Bon, le chat est fermé. Non mais c'est pas que je le veux pas avec moi, c'est pas ça, mais ce qu'il y a c'est qu'il me fait shooter la caméra à chaque fois. Donc du coup, alors déjà que j'ai un milieu où je sais pas comment placer ma caméra, donc j'essaye de la placer au mieux. J'ai mon micro perche qui arrive en plein au-dessus de mon bureau, donc voilà, s'il shoot dans le micro perche, voilà, on est content. Et puis bon, voilà quoi. Donc c'est pas que je le veux pas, mais s'il restait couché à un endroit, ça serait bien. Mais bon, on fait pas comme on veut. Bon, voilà. Donc oui, donc j'étais en train de vous dire que c'est quelqu'un qui, on va se reconnecter vite fait. Donc j'étais en train de vous dire que c'est quelqu'un qui essaye d'écarter, j'ai envie de dire, un groupe d'amis ou un ami ou une amie qui est un peu trop intrusive et qui met la zizanie. Par contre, il y a de l'emprise. Alors comment ces personnes-là peuvent avoir de l'emprise sur votre autre à ce point? Alors on a quelqu'un, votre autre, qui essaye de distancier, oui, cette emprise-là. Alors ça crée des colères de l'autre côté, ça crée des embrouilles, hein, voilà. Mais ça fait partie de la transformation. Ça fait partie de ce lien. Et parce qu'il ouvre une porte pour aller vers vous, et du coup, fait le tri un peu dans sa vie. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'il vit pas des moments toujours roses. Hein. Ouais, voilà, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc, on a quelqu'un qui choisit le chemin, qui est en train de choisir le bon chemin, qui est en train de choisir, de prendre un autre chemin, hein. Parce qu'il est attiré par vous, hein, tout bête. Hein. Il est attiré par vous et s'est rendu compte qu'il y avait des gens qu'il fallait pas qu'ils soient au milieu, quoi. Voilà. Et donc il écoute ses ressentis par rapport à ces personnes-là qui se mettent en plein milieu, quoi. Et il sait au fond de lui que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il le sait. Hein. Ouais, voilà. Bah écoutez, regardez. D'accord.
Il prend le chemin du rendez-vous avec vous. Il prend le chemin. Il sait que pour vous revoir, il faut faire le tri dans ces personnes-là qui le tiennent sous emprise. Il le sait. Il le sait au fond de lui. Et il va prendre cette décision. Il va prendre le chemin du rendez-vous visuel. Il va prendre le chemin du rendez-vous avec vous. Hein. Mais clairement. Hein. Clairement. Hein. Alors, on nous dit non. Non à quoi? Non à quoi? Ok. Ah oui. Là, on nous dit que tout de suite, il voit peut-être pas forcément comment ça peut s'arranger. Là, tout de suite, il tourne un peu en rond, parce que justement, ces personnes sont autour de lui, là. Hein, ces personnes-là qui ont de l'emprise sur lui, là, tournent, gravitent autour de lui, et là, tout de suite, ça l'empêche de voir la lumière. Donc, il tourne un peu en rond. Mais quand il va prendre le chemin... Hein, le bon chemin, parce que normalement les cartes vont comme ça, on est bien d'accord. Quand il va prendre le bon chemin, il va y aller, hein, il va aller vers vous. Hein. Mais c'est ces personnes-là qui le font tourner en rond, hein, parce qu'il y a une sorte d'emprise. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans des chemins répétitifs aussi, hein, c'est possible. Hein. Regardez, là il y a un engagement. On a quelqu'un qui regardez, on a le déplacement. On a quelqu'un qui va se déplacer, hein, qui va vouloir une chance. Regardez, il y a un déclic qui se passe. L'abondance, un déclic. C'est ça. On a quelqu'un qui comprend que ces énergies tierces, là, amis, passion, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut se mettre entre vous, ça le fait stagner, ça le fait pas avancer. Et que du coup, il va prendre le chemin de venir vous voir et il va s'engager. Il va s'engager à ouvrir cette porte, à se séparer de ces gens-là, à avancer. Il va s'engager à ça. Il le sait qu'au fond de lui, c'est ça qu'il faut faire. Mais après, faut-il encore pouvoir le faire? Et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a de l'emprise derrière. Et quand on a de l'emprise quand les gens ont de l'emprise sur vous, c'est difficile de pouvoir s'en séparer comme ça en un claquement de doigts. Alors s'il y a des gens qui arrivent hein, avec pas mal de caractère, ou quelqu'un qui est très sûr de lui et qui dit bon allez dégage, j'ai pas besoin de toi pour respirer, ça arrive, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde sur Terre qui puisse le faire comme ça sereinement sans se poser tout un tas de questions, puisque derrière il y a cette emprise. Alors quelle est la sorte d'emprise financière ou addictif ou je ne sais pas, mais en fait il y a quelqu'un qui le tient qui le tient et qui a les moyens de le tenir, voilà. Donc là ça parlera peut-être pas à tout le monde hein, non plus, mais ouais, votre hôte, je pense qu'il passe des moments un peu difficiles quoi quand même. Hein. Alors ça peut être un travail aussi, hein, ça peut être un travail qui le tient et qui le tient sous emprise parce que si je travaille pas, je vais manquer d'argent ou patati patata. Enfin bon voilà quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, on retombe encore sur cet enfant intérieur. Bon, il va faire un contrat avec lui-même. C'est déjà pas mal. Il va faire un contrat avec lui-même, il va se passer des accords avec lui-même. Donc si je fais ça, ça m'emmène à ça, et donc je mets ça en place. Bon, voilà. C'est quelqu'un aussi qui, au fond de lui, sait qu'il faut trouver un compromis. D'accord. Ouais. Il veut trouver des compromis à cette situation qui est instable, qui est très, très instable. Et là, on nous dit encore qu'il y a du changement qui va s'opérer. Donc l'instabilité qui va devenir stabilité. Et il le sait aussi qu'au fond de lui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver des compromis. Ben voilà, hein, pourquoi? Pour trouver cette sérénité, pour être tranquille, pour ne plus être embêté, intérieurement, pour être zen, pour être bien, ne plus se prendre la tête, qu'il n'y ait plus de crise. Il y a un truc qui a volé. Qui est plus de crise, qui est plus de ci, qui est plus de là. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va chercher un compromis pour être tranquille. Et cette idée est grandissante en lui. Hein. On a quelqu'un vraiment qui veut arranger les choses, qui va écouter son intuition, qui va s'écouter. Ça va s'arranger. L'instabilité va devenir stabilité. On a de la communication. Regardez qui arrive. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il va venir vers vous discuter pour retrouver cette paix intérieure. Et culpabilise. Bon, bah ouais. Il vous le dira pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Il vous dira par quoi il est passé, il vous le dira. Voilà, c'est ça. Il vous dira pourquoi il s'est refermé sur lui-même, pourquoi il n'a rien dit, pourquoi il n'était pas là. Il vous dira tout ça. Hein.
Regardez. Il va culpabiliser, il culpabilise peut-être déjà de ne pas avoir je vais y arriver, de ne pas avoir ouvert cette porte de la destinée avant. Mais ça devait se passer comme ça, c'est tout. Il n'y a pas... voilà. Regardez, protection. Voilà. Donc c'est ça, il va culpabiliser. Oula, ça va être chaud, hein. Bon, il y a beaucoup de désirs. Cette personne-là, votre hôte, vous désire même si vous ne le savez pas. Alors peut-être qu'au fond de vous, vous le ressentez, hein. Et alors lui, il comprend pas pourquoi il est autant dans le désir par rapport à vous. Et alors il comprend pas. Il comprend parce qu'il sait qu'il tient à vous, mais il comprend pas pourquoi c'est aussi intense. En tout cas, ça grandit chez lui, hein, le changement. Il veut que ça soit stable, il veut que ça soit sûr, que ça soit carré. Il va vous dire qu'il culpabilise de pas avoir bougé bien plus vite, de vous avoir laissé dans l'ignorance, de ne pas avoir saisi peut-être une opportunité plus tôt. Voilà, il culpabilise, mais il veut être tranquille, il veut être serein par rapport à ça. Il veut être bien, et puis aussi que vous soyez bien, hein, voilà. Donc on a quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous et qui va vous expliquer tout ça. Vous allez comprendre tout ça. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bah, je traîne même les élastiques, tiens. J'ai soif, bah non, j'ai pas amené ma bouteille. Bon, et ben ça va attendre. Je piaille, je parle super vite en plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que... Comment va procéder votre hôte, tiens, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? On va essayer de voir ça. Que va-t-il mettre en place? La sincérité. Bon. Il va prendre le bon chemin. Est-ce que vous voyez... Ouh là là, cette caméra, elle me fatigue. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place? La sincérité, et il va prendre de bons chemins. Voilà. Donc, déjà, plus de mensonges, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a quelqu'un qui vous parlera à cœur ouvert. Allez. Oula. Ah, on a quelqu'un qui s'aligne. On a quelqu'un qui est en train de s'aligner. Aligner ses chakras, aligner... rentrer dans le... Alors le moule, non, c'est pas le moule, hein, j'aurais pas dit ça. Qui est en train de... Ouais, de s'aligner, de comprendre des choses, et puis de s'aligner, d'aligner ses chakras, quoi. Hop là! Ouais, pour réussir. Donc c'est ça. On a quelqu'un qui a envie, l'as de denier, qui a envie de réussir, de monter, de s'élever. Et... qu'est-ce qu'on a là? L'intuition. Ah, il écoute de plus en plus son intuition, hein, parce qu'il s'aligne pour que ça fonctionne. D'accord? Donc il récupère son pouvoir pour que ça fonctionne. Il écoute son intuition et il va peut-être en faire une routine. Du coup, il va s'élever. Du coup, il va s'élever au niveau vibratoire. Du coup, il va comprendre certaines choses. Et alors ça va peut-être un peu le perturber, mais il va écouter sa petite voix. Et c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Pardon. C'est quelqu'un qui utilise d'habitude plus sa réflexion. Et ben voilà. Donc il est en train de s'aligner pour reprendre confiance en lui. Hein, on voit la carte de la confiance. Ma caméra est très mal placée, j'en suis désolée, mais... on a quelqu'un qui reprend confiance en lui. Suite à cet alignement, hein, parce qu'il reprend ses repères. Hein. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah ouais, il y a quelque chose qui... Eh oui. Il y a quelque chose qui... Là, il y a quelque chose chez votre hôte qui se casse la figure. Hein. Là, il se passe un truc. Il s'y attendait pas. Hein. Donc, ça bouleverse tous ses plans. Mais... peut-être qu'il s'attendait pas à reprendre confiance en lui. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que écouter ses intuitions, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ah bah voilà, ok, d'accord. D'écouter ses intuitions, du coup, lui fait prendre un autre chemin.
Et là, il se rend compte que même s'il n'avait pas conscience que c'était ce chemin qu'il fallait prendre, l'univers fait tout. L'univers fait tout pour qu'il aille sur ce chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, du coup, c'est un monde qui s'écroule autour de lui, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Donc il règle tous les problèmes de toxicité, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ces amis un peu intrusifs, qui ont une emprise sur lui, il règle tout ça. Et, ouais. Et il se rend compte que oui, c'est des gens qui lui ont fait du mal, c'est des gens qui sont pas sympas, c'est des gens ou une situation qui fait mal, qui n'est pas bonne en fait, cette situation. Donc il veut régler ça là, c'est perte d'équilibre, oui, perte d'équilibre, on dirait qu'il tombe, oui, mais c'est un peu ça, hein, perte d'équilibre, perte de stabilité quoi, qui l'enfonce. Et il veut régler ça. Et d'où il reprend sa confiance, parce qu'il s'aligne à nouveau. Hein, il comprend qu'il faut qu'il soit en accord avec lui-même, que tout coïncide, pour reprendre confiance, pour dégager ces personnes-là qui chaperonnent, entre guillemets, hein, qui sont au-dessus là, et qui sont nocifs, et il se rend compte que de toute façon, même s'il n'avait pas décidé ça, l'univers aurait tout fait pour qu'il le fasse. Et ça, c'est un gros bouleversement dans sa vie. Hein. Et il a compris que s'il veut que ça fonctionne, faut se séparer de ces gens toxiques. Il faut les évincer. Et pour ça, faut qu'il écoute son intuition. Et quand il aura compris que ça fonctionne, il en fera sa routine. De ne plus écouter son raisonnement, mais d'écouter son cœur. Et oui. Renaissance. Et bah oui. Et donc, ce bouleversement qui se passe aussi chez lui, ou chez elle, c'est de se dire, si je n'avais pas rencontré cette personne, donc vous, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais toujours pas compris qu'il y a des gens toxiques autour de moi qu'il faut que j'écarte. Je n'avancerai toujours pas. Je serai toujours dans cette espèce de labyrinthe à tourner en rond, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Parce que c'est des schémas répétitifs et voilà, il tourne en rond. Et là, on a quelqu'un qui revit, on a quelqu'un qui repart sur des bonnes bases, on a quelqu'un qui se reconnecte, on a quelqu'un qui est connecté à vous déjà, puisque c'est un contrat d'âme, et puis qui se reconnecte à lui, reconnecte à vous, comprend que peut-être que la routine ça va être avec vous, hein, peut-être que tous les jours ça va être avec vous. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Ouais, doute profitable. Hop là, elle voulait venir celle-là, tiens. Autoprotection. Bon. Oui, on a quelqu'un aussi qui, de temps en temps, a des peurs. Hein, ça, c'est clair. Mais ça va être de temps en temps. Ouais, voilà, il s'écarte. Contrat d'âme. Regardez, on a une déclaration qui arrive. Donc, il va vous expliquer tout ça. Il va vous le dire. Il va vous dire ses sentiments. Il va vous dire par quoi il est passé. Pourquoi il est passé par là, etc., etc. Relation en miroir. Alors, ça, la relation en miroir, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours étonné. Je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours étonné, parce qu'il est vrai qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Qui à première vue, on n'en a pas conscience. C'est mon avis, hein. Selon moi, toujours.
Si on est plutôt indépendant, on attire des gens indépendants. Si on est plutôt sûr de soi, on attire des gens plutôt sûrs de soi. Si on est introverti, on va plutôt attirer des gens introvertis. Si on est extraverti, on va attirer... Vous voyez, et je trouve que ça m'a toujours surprise, parce que c'est vrai que je me suis posé la question hier soir, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Ces relations en miroir, c'est un truc de malade, quand même. Parce que si je fais le tour, par exemple, des personnes que je connais, bon, j'en connais un paquet, mais les plus proches, je me dis, effectivement, les gens les plus proches de moi sont des gens qui ont, alors, j'ai envie de dire les mêmes traits de caractère, mais pas forcément. Pas les mêmes traits de caractère, mais la même façon de voir les choses. Donc, vous voyez, c'est des gens qui veulent être indépendants, qui ne veulent pas qu'on leur casse les pieds. Et moi, je suis un peu comme ça, quoi. Je suis un peu beaucoup comme ça. C'est des gens qui... Ouais, qui... La relation miroir, c'est quand même un truc de fou. Et souvent, si on écoute son intuition, on se rend compte qu'avec les gens qu'on connaît, on peut capter les émotions. On peut savoir ce qu'ils pensent à des moments donnés. C'est puissant ce que je suis en train de vous dire, hein, franchement. Mais avant-hier, par message, j'avais par message une personne, voilà, qui voulait pas me dire ce qu'elle était en train de faire, peu importe. Je lui ai dit de toute façon, en fait, entre guillemets, dans ma tête, je me dis, je le sais en fait. Et je lui ai balancé le message avec ce qu'il était en train de faire. Alors là. Et c'était ça. Bon, bref, voilà, c'était une anecdote, hein. Mais pour les relations miroirs, je me dis, on attire les gens à nous qui nous ressemblent. Et sans le vouloir, hein. Voilà. Et je me suis rendu compte au fil des années que quand on attire des gens qui nous ressemblent pas, donc du coup, ça a du mal à matcher. Bon, bref, voilà. Allez, transformation de la pause, du break que vous êtes en train de vivre avec votre transformation sur ce lien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport? Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Lâcher prise. Bon, et ben c'est ça. On a quelqu'un qui avance, qui va lâcher prise. On a quelqu'un qui a enfin compris. Lâcher prise avec les réseaux sociaux. Alors pourquoi les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Est-ce que ses amis ou dont il y a une addiction viennent de là? Peut-être. Lâcher prise par rapport à ça. Alors peut-être l'influence aussi que le monde peut avoir sur nous, hein, parce qu'on a des gens, ils peuvent pas vivre sans le regard des autres, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors on a peut-être quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux sociaux aussi, hein, tout le temps qui est avec son portable, son ordinateur, voilà. Hein. Donc le lâcher prise va faire partie de sa routine à un moment donné, d'accord? Et oui, lâcher prise sur les événements qui ont pu amener à la rupture. Lâcher prise aussi sur ce lien de rupture pour passer à autre chose. Hein. Bon, on a quelqu'un qui se prépare, à une réconciliation. Hein. C'est beau. On a quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un... Alors, est-ce que aussi, il n'est pas dans des schémas répétitifs? Parce que routine, réconciliation, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude un peu de faire ce schéma-là, hein? Je suis avec quelqu'un, ça se passe mal, tac, j'y retourne, je reviens. Bon. En tout cas, il faut se préparer à ce qu'il y ait une réconciliation, autant vous pardonner, vous voyez. Bon, on a quelqu'un qui lâchera pas le morceau pour se faire pardonner. Est-ce que vous, après, vous voulez pardonner, pas pardonner? C'est à vous de voir. Ce n'est pas à moi. En tout cas, on a quelqu'un qui voit bien que, avec cette rupture, cette pause qu'il y a entre vous, vous êtes glacial. Et ça le mine. Pas l'habitude de ça, hein. Vous avez eu un lâcher-prise plus rapide que lui. Hein. Donc s'apprêter, mais il sait pas trop s'il faut s'apprêter ou pas. Il sait pas trop s'il doit faire le premier pas ou pas, ou si c'est vous qui allez le faire. Mais moi, je peux vous dire que c'est lui qui va le faire. Parce que là, vu comme c'est froid... Alors, il sait pas trop s'il doit y aller ou pas, du coup. Hein. Mais il va y aller. Hein. Il va y aller, regardez, pardonner, activité en duo. Il va y aller. Il va vous proposer une sortie, faire des choses. Il va vous proposer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Coutume et religion, ok. Des compromis par rapport à ça, ok. Alors, c'est quelqu'un qui va vous proposer
de trouver un terrain d'entente, une solution, parce que cette personne a l'habitude de faire de telle et telle façon. Alors ça peut être religieux, ça peut être tout plein de choses, hein. Il a une façon de faire, et voilà. Et donc vous allez trouver des compromis, parce que cette façon de faire, peut-être qu'elle ne vous convient pas. Alors je sais pas, moi je sais pas, au bout de 6 mois on se marie par exemple, hein. Peut-être que vous allez dire, oh là, on se détend. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous dire, ah, moi je veux quelque chose qui une union libre au début, voilà, et là vous allez dire stop. Si tu reviens, c'est pour quelque chose, sinon tu reviens pas. Voilà, peut-être, hein, ça peut être dans l'autre sens aussi. En tout cas, vous allez trouver un compromis pour arriver à trouver un terrain d'entente, hein, tout simplement, sur votre relation. Et alors, cet automne, la solution est trouvée, hein. Alors oui, j'ai eu un commentaire où quelqu'un me disait oui, alors vous qui faites la cartomancie, alors vous, alors ça voulait dire vous, moi et les autres, hein, qui faisons des vidéos ou qui faisons de la cartomancie en fait. Alors c'est toujours la saison suivante. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les énergies avancent, hein. Non mais ça me fait marrer, on va pas vous... Pardon, hein, moi je suis caché direct, mais on va pas vous parler de l'été dernier, enfin voilà, aucun intérêt. Donc forcément, si on en était la saison qui sort d'après, c'est automne. Après, on n'y peut rien, les cartes elles tombent comme elles tombent. Alors oui, après, peut-être que les guidances ne vous correspondent pas, tout simplement, mais forcément, on va pas vous parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Donc bon, ça m'a fait beaucoup rire ce message. Voilà, bon, bref. C'était juste pour l'anecdote aussi. Bon, ça m'a fait rire. Bon, allez, l'instabilité. On a quelqu'un qui reprend confiance suite à cette solution, hein, que vous allez trouver ensemble. On a quelqu'un qui reprend confiance. Quelqu'un qui va protéger cette relation, qui va faire des demandes aussi pour qu'il n'y ait plus de disputes. Des demandes pour que ça se passe bien, hein. Qui fait aussi peut-être des demandes actuellement par rapport à la dispute que vous avez eue entre vous, hein, pour que ça se rétablisse, que la stabilité revienne, que la confiance se reprenne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, activité en duo, ça va être bon, ça va être joyeux. Bon, vous allez trouver une solution par rapport au passé. Franchement, c'est pas mal, moi je trouve. Ah, on a le contrat derrière encore, tiens, en doc deck. On a le contrat, on a l'engagement, donc c'est bien ça. On a quelqu'un qui arrive pour quelque chose de solide, on n'a pas quelqu'un qui arrive pour batifoler.